j'espère que vous et votre troupe, vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais certainement pas pour le sujet proposé. Aujourd'hui, on va parler des parasites. Et mon Dieu que j'ai horreur de ça. J'ai eu plusieurs messages me demandant de parler des parasites, d'où ils viennent, comment les traiter, est-ce qu'ils sont transmissibles à l'homme, bref, tout plein de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Vous avez un problème avec mon ordi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo avec un ordi et je sens que ça vous intrigue. File de la Tipeee. Eh non mais je vous jure, Senko, mais elle a une passion pour aller sous les pulls, c'est une catastrophe. Alors déjà, je tiens à préciser que je fais cette vidéo, bon, parce qu'il y en a un peu besoin pour faire le tour de tous les sujets au niveau des rats, mais aussi parce que vous me l'avez demandé. Et du coup, je la fais parce que je vous aime vraiment. J'ai une sainte horreur des parasites de façon générale. Un jour, en revenant de balade, je me suis rendu compte que j'avais chopé une tique là, sur le niveau du tibia. Autant vous dire que j'ai appelé ma mère en panique et en pleurs pour que s'il te plaît, viens me l'enlever, s'il te plaît, je pourrais pas attendre demain d'aller à la pharmacie, j'ai pas de tire-tique, viens vite. Ouais, j'avais là dans la vingtaine quoi. Voilà, non je n'ai pas honte, un petit peu quand même, mais je déteste les parasites. C'est vraiment la panique quand j'apprends qu'il y a une petite bête non désirée qui se balade sur moi. Du coup cette vidéo c'est une véritable torture pour moi. Aïe, ce genre de petite bête ça va encore, quoique elle fait mal quand même. Non mais j'ai les deux là, regardez-les là, au secours. Et spoiler alerte, je ne vous parlerai certainement pas des parasites internes. C'est encore pire pour moi et ça risque d'être vraiment très difficile. On verra si j'arrive à le faire, mais je vous garantis rien. Bref, assez babassé. Pour cette vidéo, on va donc s'attaquer aux puces et aux poux et un petit peu aux tiques. Et du coup, pour une prochaine vidéo, on s'intéressera à tout ce qui est teigne égale. Un vrai bonheur. On va comme d'habitude voir la définition, j'adore les définitions, et voir un peu quels sont les différents parasites propres aux rats et surtout comment on se sort de cet enfer. Toi, t'as l'air d'être perdu. File. Ah, c'est Pomsey qui vient squatter mon pull. Selon le Larousse, le parasite, c'est un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un hôte d'une autre espèce, de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital. Et selon Wikipédia, oui, je sais, wiki c'est caca, mais de temps en temps c'est pas trop mal et là en l'occurrence la définition me plaisait. Du coup pour Wikipédia, le parasite c'est une relation biologique vitale entre deux êtres vivants, d'espèces différentes où un des protagonismes, le parasite, tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Cette relation aura un effet négatif pour l'hôte. Donc voilà, les parasites, c'est de la merde. Ah, je vous préviens, à aucun moment je serai objectif dans cette vidéo, je peux vraiment pas du tout supporter ça. Chez les rats, il existe plusieurs types de parasites externes communs et ils sont plus ou moins relous à soigner. Comme je vous le disais dans l'introduction, dans les parasites assez communs chez les rats, on retrouve beaucoup les poux, les puces, la teigne, la gale et potentiellement les tiques, mais c'est plus rare. Chaque petite bestiole a ses spécificités, ses dangers, son traitement et son degré de chiantisme pour l'animal ou l'humain. On va commencer par un classique, les poux. Les poux sont des petites bestioles bien connues des humains, en particulier les enfants, et surtout un véritable enfer pour les parents. Ça grouille, ça gratte, ça se transmet de tête en tête, c'est chiant à s'en débarrasser, et soyons honnêtes, quand on en a en général, c'est un peu la honte. Ah, je sais de quoi je parle, hein, j'en ai eu pas mal quand j'étais petite. Et bah, c'est un petit peu le même délire pour les rats. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'il y avait deux types de poux. Ceux qui mangent les débris cutanés, donc tout ce qui va être peau morte, qu'on appelle les poux broyeurs, et ceux qui sucent le sang, qu'on appelle les poux piqueurs et qui sont en général les plus communs. Dans les deux cas, il faut évidemment tout faire pour s'en débarrasser parce que c'est vachement chiant et soyons honnêtes, c'est un petit peu dangereux pour nos rats aussi. Les poux s'attrapent très souvent parce qu'un animal déjà contaminé côtoie des animaux sains et du coup, ils vont se le transmettre au fur et à mesure. C'est pas tant la propreté de l'environnement le déclencheur, même si ça joue aussi un peu. Donc, jugez pas directement sur ça. Les poux s'attaquent le plus souvent à des rats déjà malades ou faibles. Donc attention, si jamais vous avez une troupe avec des soucis, des maladies, de la vieillesse, etc. Si jamais on attrape des poux, on traite en priorité les rats malades ou vieux. Et évidemment, on traite aussi les autres. Le truc assez cool, parce qu'il faut bien trouver des points positifs, c'est que les poux du rat sont spécifiques
aux rats. Donc ils ne peuvent pas du tout se transmettre aux humains ou aux autres animaux de la maison. Et c'est valable aussi pour les autres animaux. Les poux du chien sont propres au chien, les poux du chat au chat, les poux de lapin au lapin, etc. etc. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Vous ne pouvez pas attraper les poux de vos rats, vous ne pouvez pas transmettre les vôtres à vos rats aussi. Et les rats, comme je le disais, ne peuvent pas contaminer les autres animaux de la maison. Non, Poupsé! T'arrives à faire des bêtises toi ce soir? D'habitude, t'es plus discrète que ça. Comment reconnaît-on les poux sur les rats? Le principal symptôme, c'est la démangeaison. Un rat qui se gratte excessivement, qui a potentiellement des trous de poils à force de se gratter, et éventuellement des petites plaies, en général, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est potentiellement un parasite. Juste ici, par exemple, je peux pas vous montrer, j'ai une rate sur les mains, mais on voit Indy qui s'est malheureusement fait infester par des poux suite à un rendez-vous vétérinaire de Chaka qui en fait en a ramené et malheureusement les poux se sont attaqués à Indy qui était déjà vieillissante et avec un début de tumeur pituitaire. Du coup les petits poux se sont donnés à cœur joie. On voit très bien les petites plaies causées un peu partout sur le corps et même sur les oreilles. Au début je pensais que c'était la gale et non, c'est bien des poux. Et du coup on voit aussi bien tous les trous de poils que ça lui fait à force de se gratter. Ce qu'il faut savoir sur les poux, c'est que non seulement c'est extrêmement relou parce que ça gratte énormément, ça fait des trous de poils, ça fait des plaies, etc. Mais aussi ça affaiblit encore plus le rat. Notamment à cause d'une potentielle anémie. Souvenez-vous, je vous disais que les poux... T'arrêtes de manger le pied toi! Souvenez-vous, je vous disais que les poux suçaient le sang. L'anémie, c'est un manque de sang. Donc en fait, quand le rat est réellement infesté de poux, c'est-à-dire que les poux sucent son sang tout le temps. Et donc, à cause de ça, le rat peut être affaibli par manque de sang à cause des poux. En fait, c'est des micro-vampires. Comment on soigne ça? Déjà, un tour chez le vétérinaire sera obligatoire pour s'assurer à 100% que c'est bien des poux. Il faudra arriver à en choper et les passer au microscope pour s'en assurer. Attention les plus sensibles, les poux, ça ressemble à ça. Ouais, je sais, c'est horrible. Du coup, une fois la petite bestiole identifiée, il faut non seulement traiter l'animal, mais aussi l'environnement. Pour l'animal, le vétérinaire vous donnera un traitement antiparasitaire, logiquement à base de sélamectine, c'est le plus courant. En général, la marque c'est du Stronghold, chiot ou chaton. Il faudra donc voir avec le vétérinaire pour la dose à donner, selon le poids de l'animal. Pour les rats, en général, c'est 1 à 2 gouttes à donner, juste entre les omoplates. Attention à bien traiter toute la troupe et à séparer tout le monde juste après le traitement pendant 15 à 20 minutes. Ça reste quand même de l'antiparasitaire, donc c'est pas très bon, sachant qu'ils sont tout le temps en train de se léchouiller les uns les autres. Voici un magnifique exemple de quand je vous disais Indy a eu des poux. Heureusement que j'avais assez de cages et de boîtes de transport pour pouvoir séparer tout le monde pendant le traitement. On répète l'opération donc de 1 ou 2 gouttes de sélamectine 8 à 10 jours après la première dose. Et si jamais il y a une réelle énorme infestation, on recommence une 3e fois, encore 8 à 10 jours après. Pour les poux, il n'y a pas besoin de bain. Je rappelle en même temps en référence à la vidéo sur le sujet juste ici que le bain chez le rat est pas franchement conseillé, sauf pour cas particuliers et les poux n'en font pas partie. Pour traiter l'environnement, vous virez tout ce qu'il y a dans la cage. Les tissus, vous les passez à la machine à haute température, au minimum 60, idéalement 90. Vous mettez un demi-verre de vinaigre blanc dans le compartiment à adoucissant. Pour les accessoires, c'est tout à l'eau plutôt chaude, au minimum 50 degrés, pareil avec du vinaigre blanc. Attention quand même aux trucs qui fondent, je pense notamment aux étages de la Royale. Ça m'était arrivé en me disant « Ouais, vas-y, je vais mettre de l'eau chaude, ce sera plus facile à nettoyer. » Oui, ça a tout gondolé, j'ai dû le refaire chauffer et avant que ça refroidisse, j'ai dû le remettre plat. Bref, attention avec les étages et les plateaux. Ça gondole très très vite quand c'est trop chaud. On frotte bien tout, on rince, on met un coup de vinaigre blanc, on re-rince et voilà. Pour tout ce qui est la cage, les sols, les lieux de sortie, on fait tout à l'eau très chaude et au vinaigre. Votre maison va sentir magnifiquement bon. On pense bien à tout ce qui est interstice et plainte. Pour refaire la cage, perso, quand je suis en période comme ça de contamination, je mets le minimum possible, le minimum vital en tissu. En général, c'est que le tapis de fond de cage et tout le reste, ce n'est que des accessoires en plastique parce que c'est quand même vachement plus facile à nettoyer. Concernant les autres animaux de la maison,
En soi, c'est pas obligé de les traiter parce que je vous le disais, les poux ne sont pas transmissibles de l'un à l'autre. Mais si les autres animaux ont potentiellement accès aux rats, c'est-à-dire qu'ils peuvent se coller à la cage ou que le lieu de sortie, exemple, c'est un canapé où d'autres animaux peuvent se poser aussi, les poux peuvent par contre venir squatter les autres animaux sans forcément les piquer ou autre. Donc vous avez fait tout votre petit ménage, c'est nickel, et bah du coup les autres animaux peuvent de nouveau transmettre les poux du rat au rat. Et là, vous aurez tout fait ça pour rien. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que dans tous les cas, quand vous voyez des poux sur les rats, vous traitez les autres animaux et inversement, quand vous voyez des poux sur les autres animaux, vous traitez sur les rats. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Pareil, c'est la médecine chez le veto, selon le poids, les dosages, etc. Vous voyez tout ça avec lui. Voilà pour les poux. Ça va, tout se passe bien, ça vous gratte pas trop? Perso, quand j'ai écrit, je n'ai pas arrêté. On va maintenant passer aux puces. Youhouhou! La puce, c'est une toute petite bestiole bien relou. Connue très souvent chez le chat ou le chien, elle existe malheureusement bel et bien aussi chez le rat. Spoiler alerte, contrairement au poux, la puce est une zoonose, ce qui veut dire qu'elle peut se transmettre à absolument tout le monde, humain comme autres animaux. Ah, super! Ce petit truc affreusement moche est donc une puce. Il existe plusieurs espèces. Chez le rat, on en retrouve deux. Nosopsilus fasciatus et Xenopsila chaopis. Je sais pas du tout si je le prononce bien. Elles sont malheureusement vectrices de plein de maladies, notamment la peste. Et oui, ce n'est pas ces petites boules de poils en soie qui transmettaient la peste au Moyen-Âge, mais bien la puce qui squattait sur eux. Aujourd'hui encore, la maladie est potentiellement transmissible, même si extrêmement rare. Et c'est seulement sur les rats sauvages et il y a quand même plusieurs conditions, etc. Si vos rats viennent d'un endroit sain, bien entretenu, sans souci quelconque de contact avec des potentiels animaux extérieurs, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. C'est donc pourquoi il est extrêmement important de faire des tests lorsque vous trouvez un rat dehors, qu'il soit sauvage ou domestique. On ne sait jamais où il a traîné ni qui l'a croisé. Je suis désolée pour les bruits de Tchoum, mais il y a Poumsé qui est malade et elle est actuellement en traitement, mais bah voilà, le temps que ça se passe quoi. Les puces peuvent aussi potentiellement transmettre à la maladie de Lyme si elles sont atteintes. En général, c'est une maladie qui est plutôt connue chez les tigres, mais c'est aussi possible avec les puces. La puce se nourrit du sang de son hôte, donc si elle est contaminée, en plantant ses crocs dans l'animal, dans son hôte, parce que nous aussi on en fait partie, ça à ce moment-là qu'elle peut transmettre potentiellement la maladie. Et suivant la maladie transmise par la puce, elle peut ensuite se transmettre par morsure, par sang ou par urine. Une vraie saleté, je vous dis. Comment on sait que le rat a des puces? En général, il se gratte. Beaucoup. Un peu comme pour les poux. Il peut potentiellement avoir des plaques d'irritation et des trous de poils à force de se gratter. Vous pouvez aussi, si vraiment il est infesté, voir des bling bling bling, des petits trucs qui sautent sur son dos. Et là, faudra vous inquiéter. Et comme pour les poux, ça peut aussi affaiblir le rat. Petite astuce que j'ai découvert pendant mes recherches. Si jamais vous soupçonnez un de vos rats d'être infesté de puces, ce que vous pouvez faire, c'est l'attraper, le mettre au-dessus de quelque chose de blanc, par exemple du sopalin ou une feuille de papier. Vous le tenez bien et en fait, vous rebroussez son poil, comme ça. Donc là, elle est toute décoiffée. Et si en fait, il y a des petits trucs noirs qui tombent, des tout petits trucs noirs qui tombent sur la surface, et que vous les passez très légèrement à l'eau et que ça rougit, bingo! C'est des crottes de puce. Et là, vous êtes dans la crotte. Bien entendu, on va quand même chez le vétérinaire, on ne fait pas d'autodiagnostic, on vérifie que ce soit bien des puces et on traite en conséquence. Et comment on traite tout ça? Doucement, j'y viens. Et bah c'est tout simple, c'est la même chose que pour les poux. C'est la mectine en pipette qu'on trouve sur ordonnance chez le vétérinaire, 1 à 2 gouttes ou plus selon le poids du rat, à refaire 8-10 jours plus tard et si vraiment infestation, de nouveau 8-10 jours après la deuxième prise. On sépare tout le monde, c'est pareil pendant 15 à 20 minutes. Et cette fois-ci, contrairement au poux, on traite obligatoirement absolument tout le monde dans la maison. Humains et animaux. Alors humains, je sais pas trop comment on fait, j'avoue, mais en tout cas les animaux, ça c'est sûr et certain. Comme je le disais, c'est une sale petite bête qui se propage absolument partout. Elle va potentiellement piquer ou mordre, ça dépend comment vous dites, les autres animaux de la maison et vous. Comme pour les poux, on nettoie tout de fond en comble avec du vinaigre à haute température, les tissus, les accessoires, la cage, les plinthes, les interstices, l'espace de sortie, mais aussi, faut pas oublier tout ce qui va être les lits, les canapés, etc. Et tout ça à une fréquence d'environ
2 jours minimum. Les puces, c'est beaucoup plus relou que les rats. En plein montage, les puces plus relous que les rats? Non mais n'importe quoi, c'est que les poux, hein? On est d'accord, les puces sont beaucoup plus relous que les poux. Je me fatigue. On peut aussi nettoyer avec un balai vapeur. J'ai jamais essayé, mais apparemment ça marche plutôt bien. Je sais qu'il y a des personnes qui traitent aussi de façon plus naturelle, par exemple avec de la terre de diatomée. Perso, j'en ai jamais utilisé. J'en ai dans les placards au cas où un jour j'en ai besoin, mais je suis même pas sûre de l'utiliser à ce moment-là. En tout cas, jamais directement sur mes animaux. La terre de diatomée, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des micro-algues fossilisées aux multiples propriétés. Elle est très utilisée dans le domaine agricole et pour la maison. Elle est un très bon insecticide pour le jardin et a énormément d'utilité dans la maison, comme par exemple nourrir les plantes, désodoriser la poubelle, éradiquer les punaises de lit, absorber l'humidité et plein d'autres trucs vachement cool. Vous pouvez retrouver pas mal de recettes sur internet avec les dosages, la fréquence et toutes les informations. Tu fais du bruit. Du coup, vous allez me dire que c'est une méga trop hyper super bonne idée, alors pourquoi est-ce que je veux pas l'utiliser? Tout simplement parce que malgré le côté utile, naturel et révolutionnaire, il y a un risque du côté respiratoire de nos charmantes petites boules de poils. Oui, encore. Comme on ne le sait que trop bien, les voies respiratoires des rats sont extrêmement fragiles et il se trouve que la terre de diatomée a justement des propriétés abrasives et c'est là sa principale action. En fait, comme je le disais, ce sont des micro-algues fossilisées, mais avec ce qu'on appelle un exosquelette d'origine minérale. En très grosse caricature, c'est un peu comme des mini cailloux ultra coupants. Donc imaginez ça dans les voies respiratoires de nos petits loulous, sachant que c'est déjà très fragile. Ça fait des dégâts. Le principe actif de la terre de diatomée, c'est 2 choses. Trancher les insectes indésirables et ou les éliminer en les emprisonnant sur eux-mêmes et en fait en absorbant toute leur humidité, toute leur eau, donc en fait en les desséchant totalement. C'est sympa, non? Sur les sites où j'ai pris les informations, tous préconisaient lunettes et masques pendant l'application de la terre de diatomée. Je pense que c'est assez explicite du coup. Je sais que la terre de diatomée peut être utilisée directement sur les animaux en tant que antiparasitaire, qu'elle est très bien pour les punaises, pour les poux, pour les puces, mais perso, je ne ferai jamais directement sur les rats et je pense jamais sur aucun de mes animaux directement. Si je me retrouve infestée, je pourrais éventuellement en mettre dans l'environnement, au niveau des plinthes, des canapés, du lit, mais pas sur eux directement. Voilà, c'est seulement mon avis perso, mais je voulais aussi vous le partager. Et voilà donc pour les puces et les poux. Je fais un rapide topo sur les tiques, même si sur les rats c'est quand même assez rare. Étant donné que normalement les rats sont pas forcément censés sortir en extérieur, le risque de choper des tiques est assez limité. Éventuellement, d'autres animaux qui traînent dehors peuvent en ramener à la maison. La tique pourrait potentiellement tomber. À ce moment-là, il faudrait que ce soit dans un environnement où les rats sortent et donc que la tique reste là, que le rat passe à ce moment-là, que la tique s'accroche et tout ça. Mais vous vous rendez bien compte que c'est quand même pas quelque chose d'assez commun et de très très fréquent. Sur principe, on ne met pas d'antiparasitaire en préventif sur les rats. Ce sont des animaux qui se lèchent énormément entre eux et qui, malgré tout, restent quand même assez fragiles. Et surtout, si vous respectez tout simplement le conseil de ne pas les sortir dehors, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème de parasites. On n'est jamais à l'abri, hein. La preuve, j'ai déjà eu des poux avec mes rats alors qu'ils sortent pas. Mais ça reste quand même assez rare si vous évitez de fréquenter des lieux potentiellement infestés, comme par exemple des animaleries, ou encore des grossistes, ou encore des particuliers un petit peu douteux, ou tout simplement des animaux qui viennent de dehors. D'où du coup l'importance de la quarantaine avant de présenter un nouveau rat à votre troupe. Et voilà, j'ai donc terminé avec cette première partie sur les parasites. Et je peux vous dire que j'ai pas kiffé du tout. J'ai mis pas mal de temps à écrire cette vidéo aussi, parce qu'à chaque ligne que je disais, j'étais là, comme ça, en train de me gratter. Bref, pas agréable. J'espère que de votre côté, ça va, que vous vous grattez pas trop, et surtout que vous avez appris des choses. Parce que c'est quand même là le principal objectif de cette vidéo. C'est donc ici que se termine cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre et je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut les ratoupotes, bisous. Ça grouille, ça gratte, ça grouille, ça gratte, ça grouille, ça gratte, ah, obligatoirement. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, non mais ça va là, ça va, oui, dans le pull, tu m'embêtes avec la bouche, c'est bon? D'habitude, t'es toute discrète, t'es toute calme, et là ce soir ça y est, tu pètes un câble.
Thank you.